Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. La Guinée se dote d'une charte nationale des petites et moyennes entreprises. Le document a été paraphé par le gouvernement et les représentants du secteur privé en présence du Premier ministre chef du gouvernement. Des mesures préventives pour lutter contre le paludisme en Guinée. L'opération de distribution gratuite de 250 000 moustiquaires se poursuit à Mamou. Plus de 80 000 familles seront touchées. Les obsèques de feu Kerfala Kanté, l'oiseau de Sankara a rejoint sa dernière demeure ce dimanche au cimetière de Cameroun. Mais avant, un symposium lui a été consacré au centre culturel franco-guinéen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Signature entre le gouvernement et le secteur privé d'une charte nationale des PME. Elle devra doter ces entreprises d'un environnement favorable en leur concédant des avantages particuliers. Le rôle des pouvoirs publics est clairement défini dans ce document. La cérémonie de signature a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Compte rendu Adi Camara. C'est la co-signature de la Charte nationale des micro, petites et moyennes entreprises, fruit d'une longue concertation entre le secteur privé et le gouvernement guinéen avec l'appui de la Banque mondiale. Le document est un cadre institutionnel et juridique qui permet l'épanouissement des PME guinéennes. Il me plaît de souligner en cette circonstance que le gouvernement a sollicité et obtenu de la Banque mondiale un financement pour la mise en œuvre du projet de renforcement de la compétitivité des PME et l'accès au financement précoce. Ce projet d'une enveloppe de 30 millions de dollars américains est destiné au développement d'un écosystème de soutien aux PME à travers l'opérationnalisation des centres d'appui aux PME, KPME de Conakry. Les PME jouent un rôle primordial dans la croissance économique d'un pays à travers la création d'emplois et de richesses. Alors cette charte nationale va impulser une nouvelle dynamique au sein de ce secteur pourvoyeur de devises. Le professeur Fakonde, dans sa politique que nous partageons de promouvoir un secteur privé national dynamique, d'initier un décret pour consacrer la préférence nationale. C'est-à-dire que désormais, toutes les entreprises de droit guinéen, où les Guinéens sont majoritaires, seront privilégiées dans l'accès aux contrats et aux marchés et à la commande publique. De la philosophie que nous partageons et qui est essentielle pour l'avenir de notre pays et l'essor de notre économie, c'est de faire en sorte de développer l'entrepreneuriat national et local, mais surtout de faire du slogan et de la philosophie qui sous-tendent notre action publique, la richesse des Guinéens d'abord aux Guinéens. Il est temps que les acteurs des secteurs publics et privés se donnent la main afin d'impulser le développement et la compétitivité des PME pour la construction d'un tissu économique générateur d'emplois et de richesses dans notre pays. Je souhaite que ce qui vient de se passer avec le discours du Premier ministre et du ministre de l'Industrie, qu'il arrive à être de la réalité. Que les Guinéens se sentent qu'ils sont dans leur pays. Les Guinéens d'abord avant tout. Les Guinéens, après Guinée, on n'est pas contre les autres. Mais il faut, dans tout le monde entier, quand tu vas dans le pays, c'est les nationaux, après les étrangers. Je souhaite que ça, on arrive à les respecter. Cette charte nationale des petites et moyennes entreprises est une initiative du gouvernement guinéen. L'idée est de mettre en place aussi des politiques de formation et de gestion des ressources humaines qui sont de nature à favoriser et encourager la créativité et l'innovation. Dans le même dossier, de nouvelles directives sont données aux unités industrielles afin de mieux réglementer le secteur. C'est une annonce de Tibou Camara, ministre d'État, ministre de l'Industrie. C'était au cours d'un point de presse ici même à Conakry. Abdou Karim Camara. Des résultats encourageants sont certes obtenus ces derniers temps dans le secteur de l'industrie. Mais pour le ministère, pas question de dormir sur ses certitudes. Ce document de 9 articles est une directive qui vient meubler davantage la réglementation dans les entreprises industrielles. Son élaboration tourne autour de 3 axes stratégiques. Il faut nécessairement un contrôle avant la construction pour s'assurer que toutes les conditions sont remplies. Il faut également un contrôle avant le démarrage effectif, parce que la phase de construction est une chose, le démarrage effectif des activités en est une autre. Une fois que l'unité va commencer à tourner,
il est évident qu'à partir de là, une nouvelle activité se crée. Parce qu'il lui appartiendra de faire non seulement des contrôles a posteriori, mais des suivis périodiques de l'évolution de l'activité industrielle. La directive sera appliquée avec beaucoup plus de rigueur sur les nouvelles entreprises. Elle interpelle celles qui sont déjà enregistrées dont les conditions d'implantation sont anormales à reprendre les modalités. La question de certains services de l'État qui font irruption dans les industries sans en avoir le droit est aussi évoquée. Pour le cas des services spéciaux de la lutte contre la drogue, le ministre Thibou est formel. J'avais fait une circulaire qui était claire et catégorique. Il n'y a que le ministère de l'Industrie qui peut se rendre dans les unités industrielles. Tout autre service qui, pour une raison ou une autre, voudrait s'y rendre, devrait, en accord avec le ministère de l'Industrie, juger de la pertinence de cela ou de l'opportunité de cela. Personnellement, je me suis entretenu parfois avec le colonel Kéboro et je dois avouer qu'il a coopéré parfaitement en lui rappelant les règles par rapport aux unités industrielles. Et chaque fois que j'ai échangé avec lui sur la question, il a entendu ce que nous lui avons dit et surtout s'est engagé à travailler avec le ministère de l'Industrie. L'autre question, et pas des moindres, est la promiscuité entre les populations et les industries. Le ministre affirme qu'à ce niveau, la Guinée et ses partenaires travaillent à des solutions d'aménagement des différents parcs industriels du pays. Et puis, ce communiqué, le président de la République, professeur Alpha Condé, très touché par le meurtre le 19 juillet 2019 à Rouen, en France, du docteur Momodou Bari, présente ses condoléances les plus attristées à la famille Bari et au peuple de Guinée. Le gouvernement guinéen suit de très près l'évolution des enquêtes diligentées par les autorités françaises. Le docteur Momodou Bari était enseignant-chercheur en Guinée et en France, docteur en droit de l'université de Rouen en Normandie et a été agressé par des supporters avant le match Algérie-Sénégal le 19 juillet 2019. Il perdra la vie le 20 juillet par suite de ses blessures. Que l'âme du défunt repose en paix. Amen. Sur un autre plan, l'accès des populations à une alimentation équilibrée. La problématique a été débattue en brèche lors de la 41e conférence annuelle de la FAO qui s'est tenue récemment à Bruxelles. Les défis sont nombreux, mais la nouvelle équipe dirigeante élue à cette occasion s'engage à réussir le pari de la faim zéro dans le monde, en misant entre autres sur la modernisation de l'agriculture. Fodé Camara. Au milieu des ruines impériales, des remparts et des monuments historiques, la ville de Rome a ouvert ses portes pour accueillir 194 représentants de la société civile et des États membres de la FAO. Au compte de cette 41e session, entre autres activités à l'ordre du jour, l'élection d'un nouveau directeur général devant succéder au Brésilien José Graziano da Silva pour un mandat de 4 ans. Au terme du décompte des bulletins secrets, le vice-ministre chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales a été élu dès le premier tour avec une avance de 30 voix sur ses deux principaux concurrents. Nous avons bien apprécié les 3 programmes des 3 candidats et je veux féliciter le docteur Chung Dong-Yu pour sa brillante élection au poste de directeur général de la FAO. Le gouvernement guinéen lui exprime par ma voix son soutien dans la conduite des grandes réformes déclinées dans son programme, enrichi des propositions des autres candidats. Autre enjeu de la 41e session de la conférence de la FAO, le diagnostic exhaustif de la situation de l'alimentation dans le monde. Les interventions des différentes délégations ont gravité autour de la trilogie migration, agriculture et développement rural. Là-dessus, proposer les jalons d'un monde rural attractif en Guinée, Mariam Kamara, la ministre de l'Agriculture, a retracé les acquis du programme présidentiel prioritaire d'appui multidimensionnel au secteur rural. Grâce aux initiatives du président de la République et à l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, le monde rural a bénéficié depuis 2011 d'une attention accrue qui lui a permis d'atteindre des résultats significatifs, notamment
la mise à disposition des intrants à des prix subventionnés, les programmes de désenclavement en cours des zones de production et d'aménagement hydro-agricole concourent progressivement et à un début de modernisation de notre agriculture. Pour renforcer l'engagement politique autour d'une vision commune, le siège de la FAO a aussi abrité les travaux de la conférence ministérielle Union européenne, Union africaine sur l'agriculture. Au cœur de cette 3e session, une seule question: comment promouvoir les chaînes de valeur agroalimentaires durables au niveau régional? Voilà, c'était les travaux de la 41e session de la FAO tenue à Rome en Italie. Et puis, dans la capitale anglaise, le ministre de l'Information et de la Communication, Amara Sampare, a représenté le gouvernement guinéen à la conférence internationale de la liberté de la presse organisée par le Royaume-Uni et le gouvernement du Canada. Le ministre de l'Information a participé à plusieurs panels, dont un qui portait sur le journalisme dans les environnements difficiles. Le ministre Amara Sampare a aussi rappelé les différents efforts fournis par le gouvernement dans le cadre de la liberté de la presse en Guinée. Nous y reviendrons. L'élaboration du plan stratégique national de la santé maternelle du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes sont la preuve de l'engagement du gouvernement guinéen. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, les États mettent en avant le fait que la conférence du Caire a marqué un véritable tournant dans l'approche des questions du développement. Ils le réclament tous, plus de financement pour la mise en œuvre complète de son programme d'action. La croissance démographique galopante constitue aujourd'hui une source de vive préoccupation pour les pays africains, d'une manière générale pour la République de Guinée en particulier. Se basant sur les efforts du gouvernement pour tirer pleinement profit du dividende démographique, le président de la République a initié des mesures pratiques pour renforcer la capacité des femmes, des jeunes en milieu rural et faciliter le financement des projets des femmes et jeunes organisés en groupement. Si l'on a avancé dans la parité, l'accès à la santé et l'autonomisation des femmes, force est de reconnaître que des défis restent encore à relever. La violence affecte encore 3 femmes sur 5 dans le monde. Chaque jour, plus de 500 femmes meurent en couche. Pire encore, l'on assiste à un recul dans l'exercice des droits sexuels et reproductifs. Volet santé de ce journal, des mesures préventives pour combattre le paludisme dans notre pays. Des actions concrètes telles que la distribution gratuite des moustiquaires sont faites. L'État guinéen, soutenu par Catholic Relief Service et le Fonds mondial, lance des programmes de distribution de masse. C'est le cas à Mamou, la ville Carrefour, où 2500 moustiquaires viennent d'être distribués à plus de 80 000 ménages. Kianos Mandialo. L'opération va toucher un peu plus de 80 000 ménages dans la préfecture de Mamou. Avec plus de 250 000 moustiquaires à distribuer, le gouvernement guinéen et ses partenaires espèrent ainsi réduire la prévalence du paludisme dans la localité en développant la culture de l'usage de ces moustiquaires, qualifiés ici comme l'arme indispensable de protection contre l'ennemi commun, l'anophèle. C'est l'ennemi qui ne connaît pas d'enfants, qui ne connaît pas de femmes, qui ne connaît pas d'hommes. Aucune arme au monde, pas avec les canons, ni avec les mitraillettes ou les chars de combat, pour les combattre, il faut les moustiquaires. Donc, nous demandons à nos populations d'utiliser à bon escient ces moustiquaires pour sauver les vies, pour sauver les villages et pour sauver la population. Je tiens à avoir le moustiquaire pour empêcher que mes enfants, surtout le nouveau-né qui est là pour ne pas qu'il ait le paludisme. Aux côtés du gouvernement pour la réussite de cette campagne, Catholic Relief Service, principal récipiendaire des fonds du Fonds mondial, s'active avec son partenaire de mise en œuvre Child Fund. Grande synergie d'action pour couvrir toute la zone, acheminer et distribuer les moustiquaires, quelle que soit la distance à parcourir, et sensibiliser les populations.
Nous, l'objectif qu'on se fixe pour cette campagne, c'est de distribuer les moustiquaires à 100% de ménages les ménages qui ont été dénombrés. Ces moustiquaires doivent être utilisés dans les ménages. On doit les utiliser tous les jours, chaque nuit, toute l'année. L'enjeu est important. Si ces dernières années, la prévalence est passée de 44 à 15%, le paludisme continue de faire des ravages et est toujours la principale maladie que combattent les médecins dans les hôpitaux. La plupart de nos malades qui viennent, la cause est paludisme grave et le plus souvent les enfants viennent déjà à des stades tardifs associés à des complications telles que l'anémie, l'hypoglycémie. Donc presque tous nos problèmes ici, c'est le cas de paludisme grave qui viennent souvent ici. Inscrite au rang des priorités nationales, la lutte contre le paludisme devrait continuer à s'intensifier en Guinée. À l'horizon 2022, le pays compte prééliminer la maladie pour ensuite passer au stade de l'élimination. Il faut ajouter à ce dossier santé qu'une concertation s'est tenue à Conakry entre les acteurs impliqués dans la politique de santé communautaire. Une réunion technique de 2 jours qui a permis la revue du niveau actuel de la mise en œuvre de la stratégie de santé communautaire dans les communes de convergence. Adiatou Bari. À cette rencontre, les résultats des données sanitaires des centres issus des communes de convergence retiennent l'attention. Bossou est l'une des communes de convergence de la préfecture de Lola, dont les indicateurs de santé s'améliorent. Dans la commune rurale, la consultation curative est passée de 600 à 713 et l'administration du vaccin antituberculeux est rehaussée de 20%. Des progrès obtenus grâce au dynamisme des relais communautaires et agents de santé recrutés. Au niveau de l'accouchement assisté aussi, il y a eu beaucoup de progrès parce qu'avant, les femmes ne connaissaient pas l'importance d'accoucher au centre de santé. Donc, elles accouchaient à domicile avec les accoucheuses villageoises. Mais les recours là maintenant, une fois qu'une femme tombe enceinte dans leur communauté, c'est eux vraiment qui poussent la femme là à venir au centre de santé, prendre le carnet, se faire vacciner. Ils vont suivre cette femme là jusqu'à l'accouchement et après la naissance encore, ils vont suivre l'enfant là jusqu'à terminer son cycle vaccinal. Ce qui est important pour nous, c'est la dynamique. Ce qui est important pour nous, c'est le contenu et que tout le monde s'approprie le contenu. Et c'est là la raison fondamentale de cette rencontre. Et quels sont les défis qui nous attendent dans le cadre de la santé communautaire. Par contre, à certains niveaux de la pyramide sanitaire, la mise en œuvre effective de la santé communautaire tarde encore. Le dénombrement de la population, la non prise en compte des activités de santé dans le budget alloué aux collectivités et surtout le dysfonctionnement des agents communautaires par endroit constituent les principales difficultés identifiées. Face à l'urgence, les membres de la plateforme multisectorielle de la santé communautaire ont pris de nouvelles dispositions. La principale activité, donc, les agents de santé communautaire et les relais vont commencer sur le terrain, ça va être le dénombrement de la population. Nous voudrions savoir, au niveau de chaque groupe de population de 650 personnes, le nom et l'adresse des femmes enceintes et de tous les enfants de moins d'1 an pour que des actions spécifiques en termes de vaccination ou de consultation prénatale soient adressées vis-à-vis de ces couches de population. Au terme des différentes missions de supervision, les autorités sanitaires et les partenaires techniques et financiers envisagent de faire l'extension des communes de convergence au niveau de 60 nouvelles autres communes. Un moyen sûr pour gagner le pari de la couverture santé universelle en rapprochant les communautés à la base des soins primaires. Enseignement technique, une 60aine de cadres certifiés en ingénierie par l'Institut de développement des compétences en Afrique. L'idée est de créer le leadership au niveau des apprenants dans ce secteur en pleine mutation. Komara Moussa. À cette rencontre, les résultats des données sanitaires des centres issus des communes de convergence retiennent l'attention. La sous-préfecture de Nourasoba se veut une véritable commune urbaine de convergence qui entend faire de la localité un modèle de développement en Guinée. Pour y arriver, plus de 50 projets sont initiés par la mairie et l'association des fils de Nourasoba. Parmi ces projets de développement, la création de cette fondation Bintou Kouramodou Doumbouya pour la culture, l'éducation et le développement.
contribuer au renforcement des écoles de la commune rurale, contribuer à l'insertion des jeunes diplômés de la commune à travers des mécanismes d'accompagnement et d'assistance et contribuer aux efforts de sensibilisation pour lutter contre l'abandon précoce des études par les jeunes au profit des mines d'or et de l'immigration clandestine. La Fondation Bintou Kouramouo Doumbouya pour la culture, l'éducation et le développement, elle se veut un cadre d'échange, de collaboration et de communication entre ses membres d'une part et d'autre part entre la Fondation et toute autre personne physique ou morale ayant les mêmes objectifs. À ce titre, elle apparaît comme un facteur d'intégration et générateur d'emplois directs et indirects pour le bien-être de l'ensemble de la population. La Fondation porte le nom du célèbre enseignant, haut commis de l'État et compagnon de l'indépendance, dont les souvenirs restent encore vivaces dans les mémoires collectives, ce qui encourage le Premier ministre chef du gouvernement à accompagner cette initiative. Au nom du président de la République, le gouvernement va accompagner la Fondation. Je vous prends l'engagement ici et je souhaite très bon travail à la Fondation parce que le programme de travail que vous vous donnez est ambitieux, mais je crois que l'ambition est à la mesure de vos moyens. Le lancement de cette fondation coïncide avec l'initiative du gouvernement guinéen à transférer plusieurs compétences dans les collectivités décentralisées du pays. Les fils ressortissants de Nourasoba saisissent cette opportunité pour être un modèle de développement. Voilà, vous avez dû le rectifier de vous-même. C'était plutôt le reportage de Baba Kouyaté sur le lancement des activités d'une fondation humanitaire. Enseignement technique, une soixantaine de cadres certifiés en ingénierie par l'Institut de développement des compétences en Afrique. L'idée est de créer le leadership au niveau des apprenants dans ce secteur en pleine mutation. Komara Moussa. C'est une rencontre essentiellement axée sur l'ingénierie de la formation, un concept nouveau pour révolutionner la qualité de l'apprentissage dans le programme de formation professionnelle guinéenne autour de l'approche par les compétences. Les principes composants du concept sont passés en revue par ces cadres avant d'être certifiés. Cet enseignement nous a beaucoup enrichi l'esprit. À partir du moment où nous avons été associés pour la première fois avec le public, et aussi que ça nous permettrait de revoir bien ce que nous sommes en train de faire dans nos différentes institutions, du point de vue formation. Cette formation a duré 2 semaines. Elle est une des composantes du projet de construction des écoles régionales des arts et métiers de Koya et d'Abola, financé par la Banque islamique de développement. L'objectif pour l'unité de gestion, en faire un projet intégré pour l'essor de la formation professionnelle et technique. Aujourd'hui, nous sommes en train de dérouler la première partie du renforcement des capacités et donc l'ingénierie de formation. Il en aura d'autres sur la gestion des projets, sur le leadership, toute une vision pour faire de l'enseignement technique dans de meilleurs délais et un enseignement de qualité. L'ingénierie de la formation est aujourd'hui un outil indispensable pour une formation de qualité selon les spécialistes. Les autorités du secteur comptent multiplier l'exercice pour créer un leadership au niveau des différents formateurs. Nous voulons que ces bonnes pratiques ne soient pas seulement individuelles, mais plutôt que ce soit élargi et de façon transversale, de la base au sommet aussi, que tout le monde respecte les mêmes bonnes pratiques. Pour une bonne gestion et application des programmes de formation professionnelle, ces cadres sont invités à s'approprier le contenu de cette formation et de le restituer à leurs collaborateurs dans les différents services. L'actualité, c'est aussi ce tout premier forum de l'Union des forgerons de Guinée. Il s'est tenu dans la localité de Dogomé, située dans la préfecture de Dabola. Et il était axé sur les problèmes de la corporation ainsi que la paix et l'unité nationale. Mohamed Lamine Kamara. Dogomé, une des sous-préfectures de Dabola. Depuis quelque temps, le processus de développement s'accélère dans cette commune rurale à travers la réalisation des infrastructures socio-économiques de base. En plus de la volonté des fils ressortissants et résidents à mettre Dogomé dans une dynamique positive, l'État, à travers l'ANAFIC, donne un nouvel élan sans précédent en développement à cette collectivité locale.
Pour consolider ses acquis dans la paix et la quiétude sociale, l'Union des forgerons de Guinée, en synergie d'action avec la coordination Manding, unifie leurs forces pour valoriser davantage le métier de la forge à travers ce forum de Dogomé. Votre présence parmi les membres de l'Union des forgerons de Guinée montre combien de fois le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, et son gouvernement s'attachent aux idéaux de paix et de fraternité entre tous les Guinéens sans exception. Aujourd'hui, plus de 40 filières dans 93 corps de métier est en train d'être accompagnée. Il y a 20 corps de métier qui est en train d'être accompagné par les partenaires de la Banque mondiale, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, la formation professionnelle, le ministère de l'Artisanat pour la formation de 30 000 jeunes chaque 3 ans. Il se trouve que les 93 corps de métier, c'est les forgerons qui sont en tête dans la liste de représentativité dans la loi qui s'appelle le Code de l'artisanat. L'événement se déroule sous le signe de dissension dans la fratrie entre cette corporation d'artisans. Ici, El Hadj Amidou Negue Keita est intronisé en qualité de doyen des forgerons de Guinée à travers ce bonnet et cette canne. Des symboles qui magnifient le pouvoir et la sagesse. En Afrique, il n'y a pas ce roi, il n'y a pas ce chef de guerre qui n'avait pas ses hauts fourneaux. Et qui parle de hauts fourneaux, parle du forgeron, où l'on produisait les munitions, où l'on produisait la poudre à canon. Aujourd'hui encore, sous les auspices de la présidence nationale de l'artisanat guinéen, ce corps de métier est réorganisé à la faveur d'associations et de groupements pour défendre leurs intérêts. Ils ont tenu à se rassembler à Dogomé sous le leadership d'un des leurs, M. El Hadj Negue Keita. Mais tenez-vous bien, c'est les forgerons des 4 régions de la Guinée qui sont rassemblés. Et ils ont témoigné leur soutien au président de la République, le professeur Alpha Condé, qui dans les initiatives présidentielles, met aujourd'hui l'artisanat au cœur de ses préoccupations. Cette rencontre traditionnelle est désormais une opportunité pour ces deux mouvements associatifs, l'Union des forgerons de Guinée et la coordination Manding, de se donner la main pour esquisser ensemble l'essor socio-économique de leur corporation. Lutte contre la migration irrégulière. Une ONG locale organise des espaces d'échange. Comment inciter les jeunes à rester au pays? Plusieurs thématiques liées notamment à la formation et à l'employabilité de la jeunesse étaient au cœur des débats. On fait le point complet avec Abraham Christophe Conté et Moussa Bangoura. C'est le début d'une série de sensibilisations contre la migration clandestine. Principale cible, les jeunes de Conakry et ceux de l'intérieur du pays. L'organisation guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière entame sa campagne sur un concours de jonglage et d'exposition. Deux activités qui mettent en évidence les talents des jeunes. Ce programme vise à expliquer aux jeunes qu'ils ont du talent à valoriser en restant au pays. Ces jeunes que vous voyez ici n'ont jamais franchi la Guinée. Peut-être qu'il y a un seul qui est parti représenter la Guinée à l'incroyable talent. Donc c'est pour montrer à ces jeunes qui sont là, vraiment on peut naître ici en Guinée sans sortir en Guinée et réussir en Guinée. Donc c'est pourquoi on a mis en idée de mettre ce projet. Durant cette journée d'échange riche d'expériences, des sujets comme les conséquences de la migration clandestine, les mariages précoces, les avantages de l'entrepreneuriat jeune et l'investissement local ont été largement développés. Ma copine était en Algérie là-bas, elle m'a dit que là-bas c'est bon, il y a de l'argent là-bas, donc elle m'a encouragé de partir. Lorsque je suis partie là-bas, ce qu'elle m'avait dit, c'est pas ce que j'ai vu là-bas. Elle m'avait dit quand je pars là-bas, je serai logée dans un hôtel bien climatisé. Je vais manger tout ce que je veux
il y a de travail aussi, mais lorsque je suis partie là-bas, c'est pas ça que j'ai vu. Lorsque je suis partie là-bas, je me couchais sur la terre, je gagnais à manger rarement. Donc, j'ai réfléchi, j'ai fait là-bas 10 mois. Maintenant, je me suis dit, les 10 mois que j'ai perdu là, si j'étais en Guinée, peut-être j'aurais pu faire quelque chose de bien chez moi. Pour nous aussi, tous les jeunes se pensaient que leur talent pouvait illuminer leur talent à partir de leur pays, la Guinée. Je crois que c'est déjà quelque chose qui peut leur permettre de ne plus sortir. Donc notre vision à l'avance, c'est déjà l'autonomisation des jeunes à travers l'employabilité, de leur propre employabilité dans l'entrepreneuriat, mais aussi de les aider et mettre en valeur tout ce qui est dans le pays, afin que chaque jeune puisse trouver sa place à l'intérieur du pays. Cette série de sensibilisations sur la migration clandestine devrait toucher le maximum d'écoles de la capitale. Cette initiative de l'association participe à la lutte contre l'aventure incertaine des jeunes vers l'Occident. Place à présent à l'actualité nationale en bref et en images, une actualité commentée par Daouda Tabansila. Suivez. Le mouvement Joma Solidaire Alpha 50. Le concept est nouveau et il a été officiellement lancé cette semaine à Conakry. Ce mouvement vient en soutien des actions entreprises par le chef de l'État depuis son arrivée au pouvoir. Pour Joma Solidaire 50, le secteur de l'énergie a enregistré une avancée significative grâce au leadership du professeur Alpha Condé. Je suis citoyen, je participe au débat pour une nouvelle constitution. Fin de citation. C'est du moins le maître mot du mouvement pour une nouvelle république. Il vient de signer un protocole d'accord de principe avec 4 autres groupements composés de femmes et de jeunes. Dans l'ensemble, tous aspirent à un projet de nouvelle constitution. C'est de voir ces partenariats grandir, évoluer et qu'ensemble qu'on puisse atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Parce qu'elles viennent d'adhérer à nos objectifs, désormais nous regardons dans la même direction. Donc une patrie, une vision. Nous avons un seul regard aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre chère Guinée soit dotée d'une nouvelle constitution. Tenu en Côte d'Ivoire du premier forum économique Guinée-Côte d'Ivoire, près de 400 opérateurs économiques ont pris part à la rencontre. L'objectif vise à promouvoir la coopération économique entre les entreprises ivoiriennes et guinéennes. C'est une initiative du Conseil des Guinéens de l'étranger, section Côte d'Ivoire. Pour dire à nos frères de Côte d'Ivoire de venir en Guinée pour investir parce qu'il y a des opportunités. Et puis éviter dans cette coopération sud-sud, ça permet d'éviter à nos enfants de prendre des risques d'aller traverser le désert pour aller vivre dans un mirage européen. Parce qu'il faut absolument, nous sommes battus et nous ne sommes pas levés au hasard pour organiser ce forum. Nous avons une feuille de route que notre ministère des Affaires étrangères et de l'étranger nous a donnée, inciter au maximum des investisseurs à venir en Guinée. La joie se lit sur le visage de ce travailleur, d'un réceptif hôtelier de la place. Il bénéficie d'un chèque lui permettant de se rendre au lieu saint de l'islam pour accomplir son devoir religieux. Vraiment, je suis très content et très heureux. Et je veux que même soit tombe sur tout le monde. Inch'Allah, je vais prier pour le pays et tous mes collègues. Page noire, l'oiseau de Sankara a rejoint sa dernière demeure aujourd'hui. Douleur et consternation s'alternent chez tous depuis l'annonce de la mort de Kerfala Kanté. L'on parle déjà du vide culturel qu'il va laisser dans le monde de la musique. Depuis l'annonce officielle de son décès, artistes, amis, collaborateurs et membres du gouvernement ne cessent d'apporter leur témoignage et leur sympathie à la famille éplorée. Mikini Moussa Kamara. L'oiseau de Sankara plane majestueusement dans le royaume du silence. Kerfala Kanté a été honoré ce dimanche par le peuple de Guinée dû à son rang d'artiste complet. Les acteurs du secteur sont aussi les plus touchés.
La cérémonie funèbre s'est déroulée dans une consternation indescriptible au cours de laquelle la simplicité, la disponibilité et l'humanisme de l'illustre disparu ont été magnifiés. Kerfala Kanté, si je dois parler de lui, je dirais que c'est la mémoire de la Guinée, c'est l'une des mémoires, parce qu'il a su rester authentique, il a su valoriser cette culture. Et c'est un artiste de qui moi j'étais extrêmement fier quand je disais que je faisais de la musique guinéenne. Je m'inspirais beaucoup sur le parcours et la stabilité de Kerfala Kanté. C'était un artiste stable. C'est Issa Condé surtout qui a introduit Kerfala au studio de la radio de télévision guinéenne. En ce moment, il était dans l'orchestre Bala. Il va sceller une amitié solide avec Idrissa Kamara. Belle lettre, paix à son âme. La paternité revient à Idrissa Kamara de surnommer Kerfala Kanté l'oiseau du Sankara. Et il a porté ce patronyme jusqu'à sa tombe. En 1991, Kerfala Kanté a sorti sa première cassette. Un produit qui a été plébiscité par les mélomanes et les musiciens. Depuis lors, l'oiseau du Sankara a pris son envol victorieux. Il vole de succès en succès, survole les hits et autres titres à l'international. Il a été une révélation de la musique guinéenne en 1994 à travers l'album Sankara Kono ou l'oiseau de Sankara. Ses œuvres parafinantes sorties en 1996 ou Qu'est-ce passe-t-il en 2001 marquent positivement les esprits. Il avait un répertoire musical riche et varié. La mort de Kerfala est une grande perte pour le peuple de Guinée, pour la musique guinéenne, mais pour la culture guinéenne. Parce que Kerfala c'est un homme qui était riche culturellement. Il avait un répertoire qui était riche. Et aujourd'hui, ça a été l'occasion pour le peuple de Guinée de connaître d'autres choses que personne ne savait. Au-delà du témoignage de sa famille biologique, sa famille culturelle a du mal à digérer cette disparition. Avec une mélodie mandingue originale et bien réfléchie, Kerfala Kanté sera immortel grâce à ses multiples œuvres qui sont adorées par les mélomanes. Paix à l'âme de l'illustre disparu. L'oiseau de Sankara a donc rejoint sa dernière demeure ce dimanche au cimetière de Cameroun. Mais avant, un symposium lui a été consacré au Centre culturel franco-guinéen en présence de la première dame de la République, du Premier ministre, des membres du gouvernement et amis de la culture. Les prières sur la dépouille mortelle de l'oiseau de Sankara ont été faites à la mosquée Kébeya. Le film de la cérémonie avec Abdoukarim Kamara. Voici 3 jours que la Guinée porte le deuil de la disparition de Kerfala Kanté. Et pourtant, ce dimanche matin, certains n'y croient pas encore leurs yeux. Mais l'on se résigne tout de même à lui rendre les derniers hommages. Après la levée du corps, le cortège funèbre se dirige vers le centre culturel franco-guinéen. Dans la salle de spectacle, chacun y va de son écho pour dire les honneurs en sa mémoire. Ah, l'oiseau de Sankara, tu m'as laissé, tu m'as trahi. Voici une partie de mon corps qui est partie. Kerfala, tu m'as laissé dans la main de qui parmi les artistes? Là, le deuil continue à fondre sur les Guinéens, qui ne peuvent, hélas, que s'arrêter pour pleurer un instant. Les artistes guinéens pensent que l'homme qui leur quitte était d'une inspiration féconde, doublée d'un conseiller de paix. J'ai appris comme tout Guinéen la sagesse, l'amour, l'affection, l'éducation. Parce que ce fut le message principal de tout le répertoire de Kerfala. S'il y a un conseil, il faudrait que cette jeunesse actuelle revienne à l'image de Kerfala pour respecter la meilleure musique guinéenne, le classique, les instruments traditionnels. Éviter les insolences dans les enregistrements. Kerfala fut un messager. Kerfala est couché
il dort, mais la Guinée le garde en cœur parce que son œuvre reste immortelle. Si les œuvres de Kerfala sortent, c'est que les artistes achètent, c'est encore beaucoup plus que ce que la population prend. Donc Kerfala a beaucoup contribué pour la formation des jeunes, parce que si on se réfère à lui, on ne va pas se perdre. Je crois que je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que... C'est bon. Amis, collaborateurs, plus la famille Kanté, chacun se rend à l'évidence qu'il faut vite se remettre en marche pour faire comme l'oiseau de Sankara. Mon mari m'a toujours associé dans la composition des singers. Il me les confiait et me demandait le matin de répéter ce qu'il a dit la veille. Il est 14 h. Arrivent les derniers instants d'émotion après la prière funèbre à la mosquée Kébéa. Une foule compacte se forme aussitôt, direction le cimetière de Cameroun. Ici, Kerfala est accompagné à sa dernière demeure. Il laisse derrière lui 3 femmes et 2 enfants. Comme pour dire qu'un croyant ne se trouve pas tétanisé, outre mesure, devant la volonté divine. Dors en paix, l'oiseau rare de Sankara. Kalimuta dunia kenni jabali di papa ne makone dunia fayalika fi dunia jama alimaye limani amolen keladi alika joma sao arabadini joma sa tuma minna motita na folala ibakende kurubatiri ni manu karaji gonyuma na mandila dudu ke kokuru makala di haliya tono mindamama